Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apprendre 3 erreurs à éviter lorsque tu es au sol. Avant d'aborder les 3 erreurs que tu dois absolument éviter au sol, j'aimerais t'inviter à rejoindre ma liste privée d'emails pour pouvoir recevoir les emails qui peuvent te sauver la vie. Ce sont des emails que j'envoie chaque semaine à ma liste qui contiennent des informations sur la technique, la tactique, le mental, le physique et qui peuvent réellement, si tu les appliques, si tu apprends ce qu'il y a dedans, te permettre de sauver ta vie. Pour pouvoir rejoindre cette liste, tu trouveras le lien sous la vidéo. 3 erreurs à ne pas faire lorsque l'on est 3 erreurs à ne pas faire lorsque l'on est au sol avec un individu. La première erreur, c'est de ne pas rester au sol. Très souvent, je vois les gens dans les cours de Krav Maga, si jamais tu te mets au sol, à partir du moment où, alors on va pioter un peu comme ça, à partir du moment où ils sont au sol, ils essayent de frapper un peu et puis après ils essayent de prendre un bras, ils essayent de commencer à faire une clé. Celui qui est en bas, il essaye de ponter et de rester, enfin ça chahute trop souvent au sol, d'accord ? Mon but, quand je suis en haut, par exemple, là, dans cette position, et que je suis au sol, c'est de me lever le plus vite possible. Donc, je vais essayer de frapper. Si je peux commencer à me lever et partir debout, je vais le faire, d'accord ? Souvent, on me dit attention parce que ça, c'est limite d'un point de vue légal. Tout ce que je te montre, il faut que tu l'adaptes à la légalité, il faut que tu l'adaptes à la légitime défense, il faut que tu l'adaptes au cadre légal, d'accord ? Donc, si jamais tu estimes que là, maintenant, il faut mettre un coup de pied dans la tête, il faudra que tu aies une vraie raison de le faire et que tu puisses l'expliquer. Mon point, c'est simplement de dire ne reste pas au sol, d'accord ? Ne reste pas au sol, ne continue pas à essayer de faire un étranglement, ne continue pas à essayer de faire une clé, ne continue pas à essayer de faire une clé de bras. Le plus vite possible, si tu contrôles et si tu as frappé, d'essayer de te lever et de sortir pour pouvoir observer l'environnement et voir ce qui se passe autour. Pourquoi ? Parce que même si le premier adversaire, j'arrive plus ou moins à le maîtriser avec une clé ou peu importe, qui me dit qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va arriver et qui va me mettre un énorme coup de pied en pleine tête alors que moi je suis au sol avec l'autre. Ok ? Donc ça, c'est la première erreur à éviter. La deuxième erreur à éviter, c'est d'être trop réglo. Okay ? Quand on est au sol, d'ailleurs, c'est la même chose quand on est debout, mais au sol, on a un peu plus de mal à le faire, on est un peu plus timide de le faire et on le fait un peu moins du coup dans les clubs, mais c'est très très important. Si par exemple, je suis dans cette position en croix, il faut que moi, de mon côté, j'ai aucun problème pour aller chercher les parties génitales ici. Il faut que j'ai aucun problème pour aller chercher un œil ici. Si jamais il tient ma tête, peut-être que je vais aller mordre ici au niveau du grand dorsal. Donc là, je fais avec la main, mais aller mordre, il n'y a aucun problème. Si on est très très proche dans ces positions, parce qu'encore une fois, il tient ma tête, j'en sais rien, je peux aller mordre ici dans la gorge ou aller mordre au niveau de l'oreille. On peut se demander si le fait de mordre, c'est problématique ou non par rapport aux problèmes hygiéniques. C'est une décision que je te laisserai prendre sur le terrain, mais sache que ça existe. Et si tu veux pas mordre, il y a aussi le fait de pouvoir pincer certaines zones. Comme j'ai montré tout à l'heure, il a ma tête entre les bras, j'arrive pas à atteindre une zone vitale. Peut-être que je peux pincer au niveau des muscles dorsaux, peut-être que je peux pincer au niveau des muscles qui se trouvent entre les jambes. Mais du coup, si jamais j'arrive à ici, autant attraper les parties génitales, aller appuyer sur un œil, aller tirer une oreille, aller attraper les cheveux, tout ce qui peut vraiment te permettre d'avoir le dessus. Ça ne veut pas dire que s'il est bon au sol, tu vas t'en tirer. Ça veut dire que tu dois être et bon au sol et en plus utiliser les choses qui ne sont pas réglementaires dans les systèmes de combat réguliers. La troisième et dernière chose, c'est que tu dois connaître tes techniques de base, c'est tes positions de base pour rester stable. Lorsque tu es au sol, évidemment aussi lorsque tu es debout, mais encore plus au sol parce qu'on n'a pas l'habitude d'être au sol, c'est très facile de perdre son équilibre. Je te donne un exemple tout bête. Si je suis entre ses jambes ici, j'écarte mes genoux, je suis stable. C'est-à-dire que lui, si c'est à jambe ou même s'il me prend dans sa garde complètement et qu'il m'emmène à droite, à gauche avec les jambes, s'il pousse, je suis plus ou moins stable. Si maintenant je fais l'erreur de rapprocher mes jambes, ok, donc je manque de stabilité, si lui il pousse un peu à droite, à gauche, je me casse la figure et c'est fini, il peut monter dessus. Et c'est vrai dans toutes les positions, d'accord ? C'est la même chose, même si je suis sur lui ici. Après, évidemment, ce sont des équilibres
parce que certaines positions me permettent d'être plus stable, d'autres positions me permettent de frapper plus facilement. Mais lorsque je suis aussi debout, si j'ai les jambes serrées, lui, il a un espace ici et il va pouvoir partir. Si j'ai les jambes écartées, il va pouvoir faire d'autres choses. Mais du coup, moi, mes positions, je dois les connaître absolument. Okay ? Là, je suis stable parce que j'écarte les jambes. Je suis stable parce que j'ai une main qui me permet de contrôler aussi. Je suis stable parce que derrière, j'ai un crochet qui peut aussi encadrer sa jambe. Je suis stable parce que ici, je viens tenir sa tête. Je peux éventuellement frapper. Je peux éventuellement me redresser. Je peux éventuellement continuer à frapper. Donc, toutes ces positions, tous ces détails techniques, tu dois les connaître pour pouvoir rester stable au sol. Parce que si tu manques de stabilité, tu vas tout de suite aller sur le dos. Et si tu vas sur le dos, c'est gravissime pour toi. Okay ? Pour résumer la vidéo d'aujourd'hui, au sol, rappelle-toi, premièrement, de ne pas rester au sol. Dès que tu peux te lever, tu te lèves. On ne reste pas au sol à essayer de faire une clé de bras, un étranglement. Même si c'est sympa, on ne sait pas ce qu'il y a autour. On ne sait pas s'il n'y a pas une autre personne qui va arriver et qui va venir te frapper. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est utilise tout ce que tu peux. Tu es dans une situation critique, tu es au sol, il est avec toi. Ça veut dire que tu as besoin très très vite de sauver ta vie. Si jamais tu dois lui rentrer un doigt dans l'œil, le pincer, le mordre, lui tirer les cheveux, le griffer, fais-le si c'est pour sauver ta vie et si tu restes dans le cadre légal. Et la troisième chose, travaille tes bases pour pouvoir être stable dans toutes les positions. Si tu ne sais pas travailler tes bases, je t'invite à rejoindre un club KMG France. Tu pourras trouver un lien avec la liste de tous les clubs KMG France sous la vidéo. Ce sont des professeurs que je forme personnellement et qui ont le niveau suffisant pour pouvoir enseigner toutes ces techniques avec les bons points, avec les bonnes règles et le bon suivi pédagogique. Pour moi, c'est tout pour la vidéo. Je t'invite évidemment à poster tes commentaires si tu as des questions. Je t'invite à partager, liker et je te retrouve très prochainement pour une autre vidéo.